Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous revenons sur le petit train plus quotidien avec des trucs moins louches, mais plus intéressants. Tout aussi intéressant selon moi, mais bon. Aujourd'hui, nous avons le Iron Factory Heat Death EFX42. Donc, c'est une version Iron Factory, donc plus Legend Size, de Megatron Transmetal Beast Wars, ce qui se transforme en un gros dragon rouge. Et il est vraiment superbe. Il existe encore deux autres versions third party de Dragon Rouge. Un de Wei Yang et l'autre, je crois, c'est Fun Factory. Je m'en souviens plus. Excusez. Une autre compagnie que je connais pas tellement. Qui ont fabriqué leur propre version, mais qui est très dispendieuse. Donc, je suis allé avec la version Iron Factory, donc plus petite, moins chère. Quand même cher, mais moins cher que les autres. Excusez. Donc ici on a la boîte, un petit peu maganée, c'est Post Canada, hein, faut faire attention. Bon, au moins j'ai reçu mon paquet, j'ai encore un autre collier depuis le mois d'avril que j'ai toujours pas reçu, donc j'ai hâte de voir dans quel état il va m'arriver, s'il m'arrive. Donc en dessous on a les trucs Lego, dessus petite fenêtre avec mode robot ici, un mode robot sur le côté, un mode robot encore sur le côté. Derrière, on a plusieurs petites images, robot, dragon. On a le petit code QR ici, si vous voulez le scanner, allez visiter le site Weeboo de Iron Factory, voir leur prochain release. Ça là-dessus, encore robot. Donc, on arrête de perdre du temps et on ouvre la boîte. On a rien ici. Donc, on a la figurine juste ici. Et les instructions... J'ai oublié de remettre dans la boîte tantôt. Mais les instructions sont ici. Donc les instructions quand même très bien. J'ai eu de la difficulté avec une portion de la transformation. Les instructions, bon, c'était très difficile pour cette portion-là à comprendre c'était quoi, mais j'ai réussi. Et je vais vous montrer un peu plus comment mieux la faire que les instructions, puisque c'est une partie assez compliquée. Donc ici, on a quand même grosse instruction. Jusqu'à maintenant, tout va bien pour la transformation. C'est vraiment la dernière étape ici qu'on commence à avoir de la difficulté. Et la première juste en haut ici, là, c'est ça, là. Là, ça s'en vient très complexe puisque les images n'aident vraiment pas beaucoup. Donc, ouais, on a le mode robot, dragon ici. Alors, ouais. Instruction quand même pas si mal, sauf pour un petit bout que je vais vous montrer. Donc, on va ouvrir ici. On a la figurine de Megatron, bien sûr. Mais tout d'abord, on a les petits accessoires juste ici. Nous avons des mains de rechange, donc nous avons une paire de mains ouvertes. Donc, vraiment en bien. Si vous êtes du genre à vouloir faire des belles poses avec vos figurines, elles sont parfaites pour ça. Malheureusement, elles ne peuvent pas être utilisées pour la transformation en mode dragon, puisqu'il faut les points qui sont déjà sur la figurine. Je vais revenir là-dessus. Et nous avons aussi une autre paire de mains avec des mains plus ou moins ouvertes, comme ça, comme si on voudrait attendre qu'il tienne une arme. Malheureusement, il n'y a pas d'arme sur lui, donc ouais. Encore là, pour la transformation, ces mains-là ne fonctionnent pas. Il faut vraiment les mains en forme de poing fermé pour la transformation. On va là. Donc on a le Megatron juste ici. En sortant de la boîte, il est un petit peu... mal transformé, donc on veut juste placer ici, placer la tête, les bras, les ailes. Il est quand même vraiment superbe, belle couleur. Le plastique file pas tellement solide, mais je peux vous assurer qu'il est très très solide néanmoins. Ça fait plusieurs fois que je joue avec, je le manipule, donc j'ai rien brisé jusqu'à maintenant. Tout est très solide, mais comme je dis, ça donne l'impression que le plastique va briser, mais à date, il n'y a rien qui est brisé. Il n'y a même pas de marque de stress nulle part. Donc, vraiment très, très cool. La tête ici, si on peut faire un petit zoom. Voilà. Quand même petite bouche, les petits yeux rouges. La tête est sur un bas joint, donc elle peut pivoter, tourner sans problème. Bras ici, encore là du détail. On a l'épaule ici qui peut se lever, donc le bras peut pivoter comme ça. Je vais fermer. On a un bas joint ici qui peut pivoter, donc le bas joint ici comme ça. On a un bas joint qui peut pivoter. On a une rotation en haut, juste en dessous de l'épaule. On a un pivot ici au coude. On a un autre pivot ici au poignet, juste avant le poignet.
Et le poignet aussi peut encore pivoter. Le hic, bon, on peut voir le point ici. Le hic, c'est que les points ne tiennent vraiment pas beaucoup. Donc, faire attention à ça, pas les perdre. Durant la transformation, ce point-là tombe tout le temps. Et la tête ici de dragon peut s'allonger, se mettre sur le bras comme ça. La bouche peut s'ouvrir et on a un canon à l'intérieur. Vraiment très cool. L'autre bras, identique, sauf qu'il n'y a pas de dragon. Et on a un petit bout d'armure ici de plus. La taille peut pivoter. Si on enlève les panneaux un petit peu, on enlève les jambes. Donc la taille peut pivoter. Les jambes peuvent avancer, aller de l'avant comme ça. De l'arrière, si on ouvre la petite jupette comme ça. On a un pivot en haut de la cuisse. On a le genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés. La cheville peut pivoter sur les côtés, haut, bas, sans problème. Les orteils peuvent aussi bouger vers le bas, vers le haut et le talon aussi. Donc quand même beaucoup d'articulation ici. On a une queue, si on a les petits flaps en arrière ici qui vont en arrière des jambes. On a la queue du dragon juste ici qui est comme attachée en arrière de la tête, un peu comme dans le dessin animé, donc très cool. Donc la tête c'est toutes des ball joints, chaque joint est un ball joint, donc énormément d'articulation ici. Les ailes peuvent s'étirer comme ça ici. Et on a des rotations ici pour les ailes ici. Donc, ouais. Et on peut aussi bouger vers l'arrière si on veut. Donc, quand même vraiment beaucoup de jouabilité avec les figurines. Avec la figurine de Iron Factory. On va juste bouger, mettre droit un peu. Voilà. Et petite comparaison, donc je sais pas trop à quoi de comparer puisque c'est mon seul Transmetal Beast Wars Megatron, mais bon, j'ai ici l'ancien Megatron de Iron Factory, donc la même compagnie, le même personnage, des périodes différentes. Donc ça c'est le Megatron qui se transforme en 3 versions de Megatron, donc moi j'y étais avec la version G1 ici. J'ai ici le Magic Square Optimus Prime, donc une compagnie complètement différente, mais ouais, juste faire une comparaison. On a ici un autre Iron Factory, donc on a Sideswipe, un des premiers d'Iron Factory a sorti il y a longtemps. On enlève, on fait un petit peu de place. Et juste faire une comparaison avec des trucs plus officiels. Donc ici on a mon Titan's Return Brawn, qui est de taille légende, et mon Goto Earthrise Hoist, qui est d'un Deluxe. Donc on peut voir qu'il est plus petit, mais quand même beaucoup plus balèze et beaucoup plus complexe. Donc, ouais. Maintenant, on peut passer à la transformation. Et je vous dis, c'est assez rocambolesque tout ce qui bouge là-dessus. Donc, ouais. Bon, pour commencer, on va ouvrir les ailes le plus haut possible pour faire un peu de place travailler. Tout d'abord, on tourne le point ici vers le haut. Et on ouvre la tête ici et on la dépose par-dessus le point. Et on tourne la tête complètement vers l'autre côté, comme ça. Ensuite, on vient prendre la tête ici. On la pivote de l'autre côté. Et on peut voir ici, il y a comme un trou avec une ligne, que c'est là que sa crête va venir se rentrer à l'intérieur. Donc, on vient la placer pour qu'elle la rentre parfaitement. Et voilà. Ensuite, on va prendre la queue ici. Et on tire dessus pour la ramener vers le bas le plus possible. Comme ça. Voilà. Maintenant, on prend le torse. On le lève vers le haut ici. On tire les bras vers l'intérieur. Comme ça. Ils sont comme sur un joint ici en L. On vient mettre ça comme ça. On pivote la tête ici. Là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, le point, c'est ici, on ouvre le panneau, on le met droit. Le point, on le met comme ça. Et là, on pivote le point comme ça vers l'extérieur. Et on rentre le L coin joint ici vers l'intérieur. Comme ça. Ensuite, on prend le point, on le pivote comme ça pour que le pouce soit comme éloigné, à l'opposé de l'épaule un peu. Ça, c'est la partie que j'ai vraiment de la misère à comprendre dans les instructions, là. On ramène ça ici. Et là, ici, on peut voir, si on ouvre le point ici, dans le torse, il y a comme un trou juste ici.
c'est là qu'on doit rentrer le poing dans l'estomac. Comme ça un peu. On le glisse et il va venir se clipper à l'intérieur. Et ici, la plaquette ici va venir se brancher sur la fourche ici, il y a comme un trou. Donc on vient brancher ça ici, comme ça. Et voilà, c'est fait. C'est même fait très bien parce que d'habitude j'ai beaucoup plus de difficultés que ça. Donc ça a l'air un peu de ça à l'intérieur ici. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici. Ah non, on va faire l'autre panneau ici pour aider avant. On rabaisse les ailes complètement. Et là, il faut prendre ces panneaux-là et les amener par-dessus les ailes. Comme cela. Et ramener les ailes dans le dos complètement. Donc, on lève ici. On peut comme déplacer un peu les pattes comme ça pour faire de la place. On ramène les ailes ici. Donc, on a cette configuration-là ici comme ça. Ensuite, on prend ces panneaux-là. On les ouvre comme ça. Et là, il faut rentrer le panneau ici, sur le dessus, en haut du torse. Un petit peu compliqué, là, mais on va venir ici. Et on prend le panneau et on le remet par-dessus le torse, comme ça. Donc, ça donne cette configuration-là. On va recommencer juste l'autre bord pour que ça soit plus simple. Donc, on ouvre ce panneau-là comme ça. On le dépose ici sur la taille. Et lui ici, c'est un petit difficile. Lui ici, on le ramène vers le haut, par-dessus le torse, juste ici, et on le fait clipper ensemble. C'est vraiment la partie la plus difficile de la transformation, là. Donc ça donne ça. Ensuite, on rabaisse ces panneaux-là, et on peut voir, il y a comme un petit trou carré juste ici, qui va venir se brancher sur le côté de ce panneau-là, sur ce peg-là, chaque côté. Donc on ramène, on branche. Il y a une autre partie qui est quand même très difficile, parce qu'il faut tout que ça s'aligne. Un côté de fait, l'autre côté, c'est fait aussi. Donc, ça donne ça. Pour les pattes, on fait juste pivoter. Un truc ici, les ball joints, ils aiment ça vraiment s'enlever, là. C'est très facile, mais au moins ça brise pas. On déplie la patte, on tourne celle-là, comme ça. Même chose de l'autre côté. On déplie la patte, on la pivote. Comme je dis, ça aime vraiment se débrancher, donc on pivote ça. On pivote, on pivote. Et là, on va rebrancher. Voilà. Les pattes arrière ici, très simple, on fait juste les écarter. Comme ça. On ramène vers l'avant. On peut comme ouvrir ça ici. Pour ramener la patte plus vers l'avant. Comme ça. Les ailes, on les ramène vers l'avant comme ça. Comme ça. On peut les ouvrir si on veut. C'est plus pour l'esthétique. Et la queue, maintenant, on la ramène ici. Et là, on a comme un gros peg sur la fourche. Et qui va venir se brancher en arrière ici de la tête. Et voilà. Et là, on ramène ça ici. Et notre dragon, il est complètement transformé. Donc, c'est pas intuitif au début, mais à force de faire la transformation, ça rentre très bien. Donc, il est vraiment superbe, le dragon, là. Très, très beau. Très solide. Comme je dis, le plastique donne pas l'impression que ça va être très solide, mais ça l'est. J'ai même pas aucune stress, aucune marque de stress sur aucune des pièces. C'est vraiment très bien. Rien à briser. Tout est là, tout est solide. Il y a les pattes en avant ici qui aiment se débrancher pendant la transformation, mais c'est pas un gros problème. Donc, vraiment très cool le dragon. Donc, on a la bouche ici qui peut s'ouvrir. On a un canon à l'intérieur. La tête peut pivoter sur un ball joint, donc elle peut pivoter comme ça, un autre pivot comme ça. On a un autre pivot à ce lien-là, on a un autre pivot ici, on a un ball joint ici. On a vraiment beaucoup d'articulation. La patte est sur un ball joint ici, donc ça peut pivoter, tourner. On a un autre joint au coude, la patte est sur un ball joint. Les pattes arrière, ça a la même articulation qu'en mode robot, donc ça peut plier beaucoup plus que 90 degrés. Même chose ici, pattes articulées sur un ball joint. La queue, chaque bout, c'est un ball joint, donc très articulé. On peut mettre la queue plus comme ça ou plus comme ça. Ça branche pas malheureusement, c'est un petit peu étrange. C'est juste déposé et c'est la friction qui tient tout. Donc, ouais. Les ailes, on peut les pivoter haut ou bas. On peut l'ouvrir comme ça. On peut pivoter ces trucs-là ici, donc... quand même beaucoup de jouabilité là. Ça fait des grandes ailes. Et il peut se tenir debout ici en plus sur ses deux pattes.
Donc, vraiment très cool. J'adore le dragon, là. Comparaison rapidos, on a ici encore un Megatron Iron Factory qui est maintenant beaucoup plus petit et Sideswipe Iron Factory. Encore là, la même compagnie, tous les trois. Quand même une grosse différence. Donc, oui, vraiment très cool. Belle jouabilité, belle articulation, transformation assez intéressante. Épeurante un petit peu, mais un coup qu'on le fait plus souvent, plus de problème. Et ouais, c'est vraiment un superbe dragon, j'adore beaucoup. Donc, vraiment rien d'autre à dire, là. Il est super beau. Petit torse ici qui est rendu sur le dos. Les ailes translucides. Ça donne le goût d'aller réécouter l'émission pour revoir Megatron en mode dragon. Donc oui, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Allez vous le procurer. Il est quand même dispendieux pour une figurine de cette taille-là, mais vraiment, c'est énormément d'articulation et de joints, de jouabilité. Là, donc ça vaut vraiment la peine. Je regrette rien. Superbe figurine. Là. Je vous la recommande très fortement, surtout si vous aimez les Beast Wars, les Transmetal, ou si vous êtes juste un fan des types de figurines de type légende, des petites figurines que moi j'adore, toutes les third party, et ça commence à me coûter cher puisque Iron Factory a annoncé une tonne d'autres figurines. Récemment, ils viennent tout juste de sortir un tout nouveau style Beast Wars, c'est Léo, Optimus Prime en lion, samouraï, très beau. Je sais pas si je vais me le prendre puisqu'il y en a encore plein d'autres qui s'en viennent que j'ai hâte de mettre la main dessus, alors ça va me coûter cher. Donc, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, yada yada yada. Et je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.